Oui, oui, tu l'as vu dans le titre, le futur du manga est numérique et tu vas rien y faire. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je sais que en France, on n'est pas du tout attaché au manga numérique. On préfère les versions papier. Moi-même, je préfère avoir la version papier, je pense que ça se voit avec ma Mangatech. Mais petit à petit, les mangas numériques gagnent en popularité. Plus en plus de personnes consomment du manga numérique, moins légalement. Mais c'est vrai qu'en France, on reste toujours... non. Nous, on est attaché au papier, ce qui est très bien en vrai. Et par exemple, au Japon, maintenant, le numérique a détruit les ventes physiques en fait. Parce que en 2023, 70% du volume des ventes était en numérique. Voilà, ça y est, c'est le numérique qui est le plus consommé, c'est le numérique qui génère le plus d'argent. Le Japon, qui je te le rappelle, est le pays qui consomme et qui génère le plus d'argent avec le manga. Et est-ce qu'en France, on rejoindrait pas cette tendance? Parce qu'il faut le dire, le manga numérique s'est vraiment développé ces 3 dernières années. Moi, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube à maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde de l'édition, de plus en plus de youtubeurs en parlent, et ça devient vraiment un vrai sujet, alors qu'il y a 4-5 ans, le manga numérique, on n'en voulait vraiment pas. Ah oui, puisque les éditeurs poussent de plus en plus. On a récemment c'est Kiun qui ont lancé Manga Nova, leur application de lecture en ligne. On a Manga.io qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de grandir avec son catalogue, en accueillant maintenant Crunchyroll avec AQ. Donc voilà, on voit que petit à petit, ils grappillent des éditeurs par-ci par-là sur certaines séries. Les webtoons sont de plus en plus populaires. Alors oui, c'est les webtoons et les mangas, c'est pas pareil, mais ça regroupe quand même pas mal la même population de personnes. Je veux dire, si t'aimes les mangas, tu vas aimer les webtoons, parce que voilà, c'est des histoires qui sont plus ou moins similaires, c'est juste la méthode de consommation qui est différente, qui se fait sur un portable exclusivement, mais qui arrive aussi en papier. Je te rappelle que Solo Leveling est l'une des plus grosses réussites commerciales de nouveautés de ces dernières années, c'est un véritable hit, à la base c'est un webtoon, beaucoup de choses quand même. Et les éditeurs ont flairé ça aussi, puisqu'on a Ankama qui ont lancé leur application Allscreen qui traduit leur manga en version webtoon, notamment Radiant, tu peux le lire en version webtoon. Maintenant, je te le rappelle, tu peux aussi acheter des mangas de façon numérique sur certaines applications. Je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, tu peux acheter tes mangas à l'unité de façon numérique. Et avant, il y avait des éditeurs qui étaient complètement contre ça, qui ne mettaient jamais leur catalogue disponible dans ces librairies numériques. Et maintenant, on voit que de plus en plus, ça arrive. On a eu notamment Kurokawa qui ont lancé les hippos. Les hippos vont être disponibles en numérique. Il y a aussi Meian qui était complètement réfractaire au numérique, qui maintenant publie de plus en plus de séries numériquement. On peut citer notamment Gannibal qui à la suite de la publication de son 13e tome est arrivé enfin en numérique. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas lu, Gannibal, ça vaut le coup franchement. Mais pourtant, je vous ai demandé sur Instagram si vous consommez du manga numérique et vous avez été 88% à me dire non, on ne consomme pas de manga numérique. Ok, d'accord, pas besoin de s'énerver, donc je vous pose encore une question. Est-ce que vous allez lire peut-être dans le futur plus de mangas numériques? Et là, 83%, vous êtes toujours non. Trentaine de personnes qui ont dit bon ouais, pourquoi pas. Donc on peut voir que dans ma communauté qui est habituée à lire des mangas ou à regarder des animés, vous êtes complètement réfractaire à la lecture numérique. Pourtant, dans ce même sondage, je vous ai aussi demandé où est-ce que vous lisiez vos mangas numériques. À 53% des personnes m'ont dit illégalement, 33% ont confirmé qu'ils ne lisaient jamais du numérique, et 15% des personnes disent de lire en achat numérique et en abonnement. Bon, ça m'étonne pas, ça confirme ce que je disais en début de vidéo, le numérique en France fait débat. Pourtant, le numérique a énormément de points positifs. Premier point positif, et on a eu un cas concret assez récemment avec Evol qui est sorti chez Delcourt Tonkam. Alors bon, ce manga il a fait assez débat déjà à sa sortie parce que son prix il était quand même un petit peu cher, mais surtout le premier tome avait un défaut d'impression, puisque Delcourt Tonkam avait imprimé le premier tome d'Evol avec des mauvais fichiers, ce qui fait que t'avais des pages qui étaient grisâtres et d'autres qui étaient bien remplies, bien noires, et ça rendait la lecture plutôt désagréable. Donc voilà, tous ceux qui avaient acheté le premier tome, ils étaient un peu dégoûtés, mais par contre ceux qui l'avaient acheté en numérique, alors oui, dans un premier temps ils avaient la version mauvaise, mais ils ont fait une petite update et ils ont pu avoir la bonne version. Donc là on voit que les éditeurs ils peuvent faire de la correction de texte, de la correction de page si jamais il y a des erreurs. Alors bon, on aimerait que dans un monde idéal les éditeurs publient leur manga sans erreur, sans faute d'orthographe. Le fait est que l'erreur est humaine, on peut l'accepter ou plus ou moins, et des fois le numérique ça permet justement d'avoir une version finale sans forcément devoir racheter ou devoir renvoyer le manga ou l'échanger en librairie. Ça c'est un point positif. Ensuite j'ai englobé plusieurs points positifs
positive avec le confort de lecture. Je trouve que lire sur une tablette, ça permet de profiter pleinement déjà des pleines pages. On sait que les pleines pages, c'est dur à lire quand tu es dans un manga. Souvent, plus ou moins, les éditeurs, des fois, il y a des espacements qui sont pas trop optimisés. Et il suffit que tu as un visage au milieu de la page, il va être croppé, ou ça va pas être facile. T'as pas du tout ce problème avec un iPad ou une liseuse. C'est vraiment, t'as la pleine page parfaitement. T'as aussi cette rapidité de lecture. Moi je trouve que quand je lis sur une tablette, je lis beaucoup plus vite, ça s'enchaîne beaucoup plus facilement, il n'y a pas besoin de changer la page et tout. Des fois avec des gros tomes c'est un peu compliqué de changer la page, je pinaille un peu, mais vraiment pour dire le confort de lecture sur tablette, des fois il est parfois meilleur. On peut dire aussi que si tu es un lecteur nocturne, tu as besoin de lumière et des fois t'en as pas beaucoup à disposition, ou pas réveiller ton ou ta partenaire, donc t'oses pas forcément lire, tu vas lire dans le salon, tout ça. Avec une tablette, boum, tu te mets dans ton lit, hop, t'enlèves la lumière bleue et hop, tu peux lire tranquillement sans avoir besoin de lumière extérieure, et ça c'est aussi agréable. Tu as aussi la possibilité d'acheter ton tome directement. Admettons que tu es au tome 12 de Slam Dunk, t'as vraiment envie de voir la suite, t'as pas besoin d'attendre le lendemain pour aller en librairie. En librairie, ils l'ont pas, faut le commander. Ah ouais, mais si tu le commandes, ça va prendre une semaine. Ok, je change de librairie. Ah, vous l'avez pas non plus, je commence à... Bref, est-ce que je raconte du déjà vécu? Oui, potentiellement. Bon, en tout cas, avec l'achat numérique, t'es le soir, tu finis ton tome 12 de Slam Dunk, boum, t'achètes le tome 13, et voilà, t'es refait, et tu enchaînes comme ça. Faut le dire aussi, et c'est factuel, encore heureux, mais un manga numérique est moins cher qu'un manga papier. Bon, je dis encore heureux, mais dans le jeu vidéo, par exemple, que t'achètes ton jeu vidéo version boîte, ou que tu l'achètes sur ton PSN Store ou ton Xbox Live, ça va être le même prix en fait. Donc on peut s'estimer heureux, on se fait tout petit, on se dit ok ça va, les mangas c'est moins cher en numérique que les versions physiques. Un des plus gros points forts et qui s'applique vraiment à moi, et je suis content de ça, qui est des offres numériques, le gain de place, parce que oui, une mangatech déjà ça prend énormément de place, et au bout d'un moment tu commences à accumuler les tomes, tu n'as plus de place. Alors moi ça va, je suis pas quelqu'un qui va s'attacher forcément à des séries. Si je sais qu'une série je vais pas la relire, j'ai vraiment pas de mal à la revendre, mais il y a des gens qui accumulent, au bout d'un moment ça fait beaucoup de volume. Quand je parle de volume, c'est vraiment volume en mètres carrés, et le numérique en fait t'as pas ce problème, parce que t'as une application, tout est dedans, c'est dans ta tablette, c'est dans ton compte, t'as zéro problème de place. Et la place est le meilleur ami du collectionneur. En termes de voyage, est-ce que tu as déjà pris l'avion ou la voiture pour partir 2-3 semaines avec une dizaine de tomes? Bon, voilà, pour ceux que ça est arrivé, tu le sais que c'est pas forcément agréable, ça prend de la place, c'est lourd, ça t'empêche de prendre d'autres choses, c'est handicapant. Mais voilà, le manga numérique, que ça soit sur ton téléphone, sur ta tablette, sur une liseuse, t'as pas à t'en faire et tu peux prendre autant de volume que tu veux, tu seras pas limité par la place. Et ça, c'est génial. Un autre point fort, et celui-là il est pas négligé, c'est que des fois il y a des mangas qui sont en arrêt d'impression, tu peux plus les acheter, tu peux plus les consulter de manière physique. Bon le numérique va arriver pour soit prendre le relais, soit t'arrives 3 ans plus tard, le manga n'est plus disponible, tu as envie de le lire légalement, boum, tu peux l'acheter en numérique. Puisque tu le sais, des fois les éditeurs ils arrêtent de commercialiser une série parce qu'elle se vend vraiment pas assez bien et ça coûte trop cher de réimprimer après. Et voilà, le numérique ça permet de prendre moins de risques pour les éditeurs, et pour ceux qui veulent lire ou continuer la série, ils ont une offre légale. Puis dernier point positif aussi, il faut voir que des fois tout le monde n'est pas forcément à côté d'une librairie ou d'un espace culturel ou de grande ville, et n'a pas forcément accès au manga aussi facilement que des personnes qui vivent en ville. Il y a même des personnes qui vivent dans d'autres pays, des pays pas francophones où il n'y a pas de chance de trouver des mangas. Là, l'achat de mangas numériques avec peut-être des VPN ou des choses comme ça, ça peut te permettre d'avoir accès aux mangas de façon légale et traduite en français, donc ça c'est très agréable. Tu peux aussi aller sur l'IRCA si tu es basé à l'étranger. Tu peux utiliser mon code et tu auras moins 10% sur ta première commande. Voilà, l'IRCA c'est vraiment pratique quand tu es à l'étranger et que tu veux commander tes mangas. En plus avec mon code tu as une première réduction de 10%, régale-toi, c'est en description. Bon, depuis tout à l'heure je parle que les mangas numériques, c'est bien, c'est pratique, c'est utile, on en a besoin, oui on en a besoin, mais il faut dire aussi qu'il y a des sacrés points négatifs à ne vraiment pas négliger. Bon déjà il n'y a rien à dire, je trouve que au niveau du plaisir, au niveau de l'expérience, du kiff, il n'y aura jamais mieux que avoir le manga de façon papier. Quand t'as un papier agréable, le toucher, l'odeur, on a aussi cette expérience d'achat, aller en boutique, se déplacer, rencontrer des gens potentiellement, discuter. Voilà, c'est cool le papier, franchement.
Puis aussi, tout le monde n'a pas forcément du matos pour lire en numérique. Je vous ai posé la question encore sur Instagram. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre, hein, le lien aussi est en description. Je fais souvent des sondages et je fais vraiment souvent participer la communauté à mes vidéos. Puis je vous ai demandé sur quel support vous lisez vos mangas numériques. Et là, j'ai été surpris de voir que 47% des répondants ont mis smartphone. Bon, je pense que, et j'espère que les gens qui consomment du manga sur smartphone, c'est pour lire des webtoons, parce que si c'est pour lire des mangas, comment vous faites? Vraiment, expliquez-moi. Si tu fais partie de cette communauté de gens qui lisent des mangas sur smartphone, mets-le-moi en commentaire, vraiment, dites comment c'est possible. Vraiment, tu peux pas avoir une bonne expérience, c'est pas possible. Donc j'espère qu'il parlait de webtoon. En deuxième position, à 26%, vous avez mis les tablettes. Alors sur le sondage, j'avais mis iPad, j'ai complètement négligé les gens d'Android. Hein. Mais voilà, l'iPad pour moi, c'est le meilleur support de lecture pour du manga, vraiment, il n'y a pas mieux. Ensuite, à 20%, vous avez mis l'ordinateur, puis c'est logique, là où tu peux accéder à des sites de façon illégale plus facilement, tout ça, c'est voilà, ça se comprend. Et vous êtes aussi 7% à lire sur liseuse. Alors j'ai pas encore vraiment testé de lire des mangas sur la liseuse. Pour moi, les liseuses c'est souvent des formats assez petits, mais voilà, c'était un grand format tout ça, et un bel écran. Je pense que ça peut être une des meilleures aussi, une des meilleures expériences de lecture, parce que voilà, t'as pas ce souci d'avoir mal aux yeux avec les écrans, donc voilà. Mais tout ça pour dire que si t'as pas d'ordinateur, si t'as pas de tablette, si t'as pas de liseuse, qui sont, faut le dire, des appareils très chers, c'est dur de profiter pleinement du numérique. Puis en parlant de numérique, c'est vrai que on est beaucoup sur nos écrans. Il y en a pour certains, leur métier se fait à travers un écran. Le soir, ils rentrent du taf, ils se mettent sur les écrans, ils vont jouer à des jeux vidéo, ils vont regarder la télé. Le matin aussi, en se réveillant, boum, le téléphone. On est H24 sur nos écrans, et des fois, ça fait du bien de décrocher de ces écrans. Bon, si ton moyen de décrocher, c'est de lire un manga sur un écran, pas de chance. Voilà, bon, après, il y a des études qui disent que finalement, les écrans, c'est pas trop destructeur pour les yeux. Voilà, en plus, il y a de plus en plus d'écrans qui font le mode nuit, tout ça. Le fait est que pour moi, en tout cas, je sais quand je suis toute la journée sur les écrans, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de lire un manga papier avec une lumière tamisée, et voilà, prendre un kiff et arrêter, faire une pause d'écran. Lecture numérique, tu n'as pas ce luxe, et c'est assez contraignant. Un des plus gros défauts aussi, c'est si tu achètes cette fois-ci des mangas sur un store, manga de façon numérique, le fichier ne t'appartient pas. Tu peux pas en faire ce que tu veux, il sera ouvrable uniquement sur le store auquel tu l'as acheté. Donc il y a des stores comme l'application Livre sur l'iPad, tu as aussi Isneo, t'en as d'autres, et si l'application ferme, si tu n'as pas accès à une connexion internet, tu n'as pas téléchargé au préalable le manga, et si tu ne peux pas le télécharger, parce que des fois il y a un système où tu peux pas télécharger les mangas avec les applications, c'est assez contraignant, et moi je n'aime pas ça, parce que par exemple là, j'achète mes mangas sur l'iPad, si jamais je veux plus être dans l'écosystème Apple, comment je fais pour transvaser ma mangatech? Ensuite, si tu es aussi habitué à faire tes achats de façon numérique, des fois tu as des surprises, tu vas sur les stores, tu tapes le nom du manga et c'est pas dispo. Oui, parce que tout n'est pas dispo en numérique, t'as forcément plus de choix en physique, et pour moi, on devrait être à un niveau où la plupart des mangas qui sortent en version physique devraient être aussi disponibles de façon numérique. Alors des fois c'est compréhensible parce que les maisons d'édition n'ont pas le droit d'exploiter des versions numériques. Bon, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. T'as aussi des fois des auteurs qui ne veulent pas que leur manga soit publié de façon numérique. L'auteur de Prisonnier Riku, qui a fait un peu parler de lui sur X récemment, lui à la base il voulait vraiment pas que Prisonnier Riku soit disponible en numérique. Bon, au final, je sais pas pourquoi maintenant Prisonnier Riku c'est disponible en numérique. Bon, ça arrivait bien après la sortie physique, mais voilà, le fait est que si on en revient à ce que je disais au début, tout n'est pas disponible en numérique, et ça c'est relou, c'est vraiment relou. Bon, aussi, je disais que les éditeurs se développent et tout ça, mais bon, voilà, quand tu te développes sur un sujet qui, c'est un marché assez récent, le manga numérique, c'est pas quelque chose qui est vraiment en croissance, une petite croissance, mais on n'est pas sur un marché à maturité, et qui dit ne pas être sur un marché à maturité, ça veut dire aussi que toutes les offres ne sont pas forcément au point. Il y a des éditeurs qui tardent à sortir les tomes, je sais que Dan Dadan, vu que je l'ai fait en numérique, je crois que c'était le tome 9, 10, 11, j'ai attendu 100 ans à ce qu'ils sortent en numérique, et là j'ai du mal à comprendre, parce que Crunchyroll c'est pas le plus petit des éditeurs, on a aussi des augmentations de prix qui sortent de nulle part, avec Kana qui ont augmenté Boys Abyss de 2€, puisque les premiers tomes étaient proposés à 7€, puis ensuite, à partir du tome 6 ou 7, je sais plus, c'est passé à 9€, ça n'a strictement aucun sens de faire ça. Ils ont continué en plus, il y a eu un tome à 9€, un deuxième et je crois même un troisième, puis ensuite ils sont repassés à 7€. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Enfin, tu te demandes, mais attends, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, on peut voir globalement qu'on a l'impression que les éditeurs sont pas encore prêts, il n'y a pas encore peut-être les infrastructures, ou alors il n'y a pas forcément le volume de vente nécessaire pour justifier un tel investissement.
Et voilà, nous quand on consomme du numérique, du Netflix, tout ça, on veut que tout soit au point, que tout soit agréable, que tout soit pratique, boum boum boum, on veut que ça soit à disposition, on veut que ça soit rapide, et malheureusement le marché étant ce qu'il est, pour l'instant on est vraiment au balbutiement et j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup plus. Puis en dernier point négatif, et t'as vu qu'il y a quand même pas mal de points négatifs, faut dire aussi que bon si t'achètes ton premier tome d'un manga en numérique, que tu ne l'aimes pas, tu peux pas le revendre. Tu peux pas le revendre. Et ça, bon, il y a beaucoup de gens qui achètent 3 tomes d'une série, qui, voilà, les lisent, ils s'aperçoivent qu'ils l'aiment pas, bon, ils vont revendre, récupérer d'autres tomes, enfin, récupérer un peu de sous pour acheter d'autres tomes. Il y en a même certains qui s'entendent bien avec leur libraire, donc les libraires leur permettent de changer les tomes avec autre chose et tout, donc voilà, c'est hyper pratique et c'est voilà, c'est le marché de l'occasion, mais bon, avec le numérique, t'es coincé. T'as acheté un tome qui te plaît pas, t'as déboursé 5 euros pour entre guillemets rien, parce que bon tu vas pas continuer la série, et tu te retrouves avec un tome 1 qui va jamais te servir et tu vas jamais pouvoir le revendre. Malgré tous ces défauts, je vous ai quand même sondé encore une fois sur Instagram en vous demandant qu'est-ce qui vous pousserait à consommer du manga numérique. J'ai donc réuni les réponses qui revenaient le plus souvent, et évidemment que vous avez été nombreux à dire le manque de place. Vous avez été aussi nombreux à dire que l'augmentation des prix papier, des prix physiques, ça pouvait vous pousser peut-être à consommer en numérique, tout simplement parce que voilà, les mangas à 6 euros, maintenant c'est terminé, hein. Maintenant on est plus sur du 7, 8, 9, voire 10 euros des fois pour des mangas simples. Bon des fois le lire en numérique, ça te permet d'économiser, de rester dans la légalité, et voilà, c'est une sorte de petite porte de secours, parce que le prix du manga ça augmente et ça fait mal. Il y a aussi la gratuité, parce que oui, il y a des plateformes qui offrent de lire des mangas gratuitement. On pense forcément à Manga Plus, qui est l'application officielle de la Shueisha, qui offre de lire les derniers chapitres de One Piece en français, de Dan Dadan, de Sakamoto Days et plein d'autres mangas, et donc ça c'est quand même une offre assez pratique, hein. Voilà, si tu fais pas forcément les One Piece en physique, tu peux les lire légalement sur Manga Plus. Manga Nova de Kiun aussi propose de lire les premiers chapitres des premiers volumes de certaines de leurs séries. Vous avez été nombreux à dire aussi que le système d'abonnement, ça vous plaisait pas mal, puisque vous pourrez dépenser un abonnement mensuel sur Manga.io et avoir accès à plusieurs mangas. Donc voilà, si vous êtes un lecteur plutôt assidu, vous pouvez prendre 1 ou 2 mois de Manga.io, et hop là, vous enchaînez les lectures. D'ailleurs, c'est pas un partenariat, mais vous avez mon petit code de parrainage de Manga.io qui est dans chaque description de vidéo. Donc voilà, si tu veux découvrir ce service, qui est selon moi le meilleur service d'abonnement de manga actuellement disponible en France, qui offre de plus en plus de lectures, et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, qui va maintenant aussi proposer des mangas Crunchyroll avec AQ. Donc voilà, Manga.io, ça se développe et c'est plutôt agréable. Et vous êtes nombreux à dire que voilà, cette formule d'abonnement, ça vous plaît, parce que voilà, Amazon Prime, Netflix, tout ça, maintenant on consomme de plus en plus de films en streaming, et ma langue a failli fourcher parce que je voulais dire aussi les jeux, parce que les jeux aussi se consomment en streaming avec le Xbox et PlayStation aussi. T'as plein de façons de payer un abonnement et d'avoir accès à une large bibliothèque de jeux vidéo. Puis je trouve aussi que c'est un excellent moyen de lire du manga numérique, même si aussi, c'est un défaut, c'est qu'on a de plus en plus d'abonnements, et on a aussi de moins en moins de choses, faut le dire, de moins en moins de jeux nous appartiennent, de livres, de séries, qui a acheté un DVD cette année, qui a accumulé les abonnements, c'est des frais mensuels qui reviennent à chaque fois, ça fait mal, ou alors faut faire l'effort de ok, cette fois-ci, pas de Netflix, pas de Prime, hop, je passe sur Manga.io, personne fait ça, c'est trop long à faire et c'est dur à optimiser. Bon, maintenant on a parlé des défauts, des points positifs, et aussi de qu'est-ce qui vous ferait peut-être pencher vers la balance du numérique dans le futur. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas donner des pistes d'amélioration? Voilà, comment pourrait être le manga numérique dans le futur, comment il pourrait convaincre de plus en plus de personnes. Donc j'ai compilé quelques idées que j'ai eues qui je pense sont plutôt bonnes. On va commencer par une idée que j'ai piochée de l'industrie du disque, puisque tu le sais, des fois quand tu achètes un Blu-ray, tu as une version téléchargeable gratuitement. Tu peux télécharger ton film gratuitement, et hop, tu as ta copie numérique aussi, en plus d'avoir ta copie physique. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça dans le manga, ce serait une idée, genre t'achètes ton manga physique, tu rentres à la maison, t'as un code, t'as un truc, bon, faudrait trouver un système que, voilà, quand tu vas en boutique, tu peux pas trouver le code, taper le code, mais dans un monde idéal où tout le monde il est gentil, tout le monde il fait les choses légalement, est-ce qu'on pourrait pas voir, voilà, t'achètes ta copie en physique, boum, t'as ta copie en numérique, comme ça, bon, si ton manga se dégrade, si ton manga doit être retraduit, voilà, il y a des choses à corriger, il y a peut-être un problème de pagination, je sais pas, peu importe, boum, t'as une version numérique qui va être mise à jour, qui va peut-être aussi te donner l'opportunité de conserver plus longtemps ton manga, ça pourrait être une solution. Aussi, et pour moi ça c'est capital, c'est quand tu achètes une copie numérique d'un manga, le fichier doit t'appartenir, tu dois en faire ce que tu veux, tu dois pouvoir le partager à un ami si tu le veux, tu dois pouvoir le stocker sur un disque dur, tu dois pouvoir le lire sur
une application de ton choix, en faire ce que tu veux. Tu achètes, c'est comme la version physique, tu l'achètes cher, ton manga numérique, tu dois pouvoir en faire ce que tu veux, pour moi. Puis, dernière reco, le monde de numérique évolue énormément et on a tout ce qui est crypto, on a tout ce qui est NFT, token. Alors oui, bon, NFT, ça sonne un peu comme un nom du diable et tout ça, mais il y a des utilités qui peuvent être assez intéressantes. Imagine, alors je suis pas un expert blockchain, tout ça, mais imagine que un manga égale un token. Genre voilà, t'achètes ton manga, t'as un token, t'as une sorte d'NFT en fait, et donc je te le rappelle, un NFT c'est quelque chose qui te permet d'identifier un jeton sur la blockchain, et ce jeton on peut le tracer, on peut savoir à qui il appartient, dans quelle wallet, tout ça, voilà. Je t'invite à faire tes recherches, mais en gros imagine que tu as un manga de façon numérique, on sait qu'il appartient à telle personne, on sait où tu l'as acheté, et voilà, tu as ce fichier-là, il t'appartient, tu peux le revendre, tu peux le stocker, et on rejoint l'idée que j'avais tout à l'heure d'avoir son propre fichier. Bon bah pourquoi pas le faire de façon avec ce token, tout ça, comme ça éviterait de dupliquer le manga, parce qu'on sait que bah voilà, hein, avoir le fichier sur son ordinateur, ça permet du piratage, hein, tu fais copier-coller, tu l'envoies à un ami, il envoie un ami, etc. Enfin, je comprends les dérives que ça peut faire. Bon bah voilà, avec une chaîne de crypto, je sais pas comment, bah ça permettrait d'avoir ton fichier, ton nom, ton truc, et tu peux pas faire n'importe quoi avec, et tu seras soumis aux règles et aux lois, donc voilà. Et qu'il n'y a pas un monde où on peut explorer chain et tout ça. Hein, je pose ça là. Toi d'ailleurs, si tu as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je serais curieux de vous lire là-dessus. Bon bah si tu arrives à ce niveau de la vidéo et tu te dis mais j'ai envie peut-être d'explorer un peu le numérique, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits recos d'applications, de choses? Je suis là pour toi mon sauce. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, Manga.io, c'est le Netflix du manga. T'achètes un abonnement, t'as un catalogue de mangas, et bah tu te régales, voilà, pendant un mois tu peux lire plein de mangas, tu peux consommer comme tu veux, il y a les Tezuka, il y a les Haikyuu comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as plein de mangas de chez Kana, t'as les Naruto aussi qui arrivent en cycle, t'as les Bakuman, bref, t'as quand même du stock, et faut le dire, Manga.io en 3 ans ça a vraiment bien augmenté, il y a de plus en plus de mangas disponibles, et de plus en plus de mangas très bons, donc franchement, chapeau bas. Je te rappelle aussi que si tu aimes les mangas du Shonen Jump Plus, tu as l'application Manga Plus où tu peux lire tes One Piece, tes Jujutsu Kaisen. Voilà, maintenant ils ont aussi une offre d'abonnement, vraiment un petit abonnement de, je crois que c'est 4 euros, 3 euros, enfin bref, c'est vraiment minime. Et tu peux lire tous les Naruto, les Jujutsu Kaisen, les Boruto, les One Piece depuis leur application en anglais pour l'instant, mais j'imagine dans le futur ça sera aussi disponible en français. Bref, c'est une application qui te permet vraiment de lire les derniers chapitres et de rester à jour sur tes mangas favoris de façon légale et gratuite aussi, donc franchement, il n'y a pas à hésiter. Si tu veux acheter de façon numérique et que tu as un iPad, l'application Livre, franchement, c'est la plus pratique, c'est celle qui te permet de plus facilement de retrouver les livres. Tu dois avoir aussi un équivalent sur Android, hein, si tu as une tablette Android, une application qui te permet d'acheter des e-books ou des livres, des mangas. Si ça existe, j'imagine que voilà, c'est aussi pareil que l'application Livre. Et si par chance tu arrives à avoir tes fichiers, tu arrives à extraire de ces applications, tout ça, le fichier du manga comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que l'application Panel, qui est une application de lecture. C'est une application qui, je sais, est disponible sur iOS, et franchement la version gratuite est hyper qualitative. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, le sens de lecture, est-ce que tu peux mettre le fond en blanc ou en noir, tu peux scroller, changer les pages, bref, l'application est vraiment super agréable. Tu as une sorte de petite librairie où tu stockes tes mangas, c'est beaucoup trop pratique. Bref, moi je sais que j'adore cette application, donc voilà, je te la mets ici au cas où ça peut t'aider. Pour finir cette vidéo, j'aimerais conclure en te rappelant que il y a un certain temps, on trouvait ça aberrant de ne pas disposer de nos films et séries avec des DVD. On trouvait ça aussi aberrant de ne pas avoir nos jeux vidéo de façon physique. Au final, maintenant, les DVD, on n'en a plus. Ça donne des abonnements. Voilà, on achète des films de façon numérique, on les télécharge. Bon, faut le dire, hein, les gamers, on achète vraiment beaucoup moins de jeux physiques qu'avant. Est-ce que dans le manga, on n'arriverait pas à ce point-là? Est-ce qu'on va pas voir un changement d'ici les prochaines années où ça va devenir anecdotique d'acheter des mangas de façon physique? Pose ça là, c'est pas forcément ce que je veux pour le futur du manga, mais j'ai l'impression que dans 4-5 ans, on va en arriver là.